Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom. J'essaie de faire des rectifications. J'arrange la lumière. Bonjour maman Maria. Shalom l'évangéliste Eric. Peuple de Dieu. Papa Roger, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Papa Roger. Je suis dans la joie encore ce soir d'être parmi vous ce soir. Retrouver encore ma famille en direct, ça me fait énormément plaisir. Amen, amen, amen. Maman Rosivaline, que Dieu te bénisse. Amen. Connectez-vous, partagez. C'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, de la maison du véritable. Nous sommes là dans notre marathon, bien-aimés, dans notre marathon de jeûne et prière. Nous allons prendre un temps ce soir encore dans la prière. Nous allons élever le nom de l'Éternel, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous allons l'élever, nous allons l'élever, nous allons l'élever, nous allons le glorifier, nous allons le magnifier, nous allons le célébrer, lui qui est Dieu, lui qui est grand, qui est puissant. La Bible dit, il n'y a aucun Dieu en dehors de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aucun autre n'est comme lui. Merci. Je vais partager moi aussi sur ma page, comme ça, il y aura beaucoup de partage, bien aimé. Après, nous allons commencer à parler de la part du Seigneur. Amen. Alors, bonsoir, bien aimé. Bonsoir, bien aimé. Amen. Soyez bénis, je partage moi aussi. Je partage. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de partager. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il te fasse grâce ce soir. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons pas tarder. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas à partager, à me connecter. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur qui nous fasse grâce encore ce soir. Oui, tendre Père, nous élevons ton nom. Nous te rendons grâce pour ces moments encore tu permets, éternel, ô Dieu, d'être ensemble avec mes frères et sœurs, Seigneur, dans cette période, éternel, ô Dieu, de jeûne. Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses entre tes mains. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui veillent, surveillent en vain. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'invitons de bâtir, éternel, ô Dieu, ces moments, de bâtir nos vies, de bâtir, éternel, ô Dieu, nos maisons, de veiller, Seigneur, à nous, de veiller à ce moment que nous sommes en train de passer dans ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je t'appelle encore que tu
me fortifie davantage et que tu fortifies ma sœur et mon frère qui est là, que nous soyons animés d'un même esprit, Seigneur, ô Dieu, afin, Seigneur, de saisir la pensée de ce soir. Seigneur, je sais une chose, tu ne rassembles pas tes enfants en vain, mais c'est pour un but. Et bien-aimé, je sais que notre Dieu a une parole pour toi ce soir et a une parole aussi pour moi ce soir. Nous recommandons tout entre ses saintes et divines mains, que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Salut l'évangéliste Oscar, ma sœur Reine Cueto, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, comme intitulé Jésus-Christ, le serpent d'airain, c'est notre thème de ce soir. Et premièrement, pour commencer, ma pensée est vers toute la nation française qui passe un temps difficile. Ma pensée est vers toutes les familles touchées par cette pandémie. Ma pensée va vers tous ceux-là qui sont au premier rang, les médecins, tout le corps médical qui s'engage, qui se dévoue et qui va à l'encontre de ces malades. Ma pensée ce soir est pour tous ceux-là qui sont dans les centres, dans les magasins, qui maintiennent encore le survie pour que la France continue à marcher, pour que nous puissions avoir quelque chose à nous alimenter. Ma pensée est vers eux. Ma pensée ce soir est vers tous ces policiers qui sont engagés pour faire respecter l'ordre qui a été donné par l'État. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit une chose, que nous devons respecter les autorités. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce qui caractérisait les premiers chrétiens. Les chrétiens, quand ils ont commencé le christianisme, ils respectaient l'État. Et nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons respecter l'ordre de l'État. Nous devons respecter tout ce que les institutions instituent au milieu de nous. Et bien-aimés, respectons aussi des consignes sanitaires pour, bien-aimés éternels, pour aider aussi l'État. Nous prions Dieu. Nous prions avec intelligence, nous prions avec sagesse. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, c'est pas parce que nous avons Dieu et que nous pouvons plus soit porter des masques ou se protéger. Laisse-moi te dire une chose. Dieu nous a donné l'intelligence et on ne sert pas Dieu comme ça. Alléluia. Et donc, je veux juste réitérer pour mes frères et sœurs qui sont là, bien-aimés, de respecter les consignes quand vous sortez. Faites ce que le gouvernement demande et priez en même temps. Dieu va nous accompagner à passer cette période si douloureuse. Et donc, j'aimerais encore te fortifier, toi qui es là, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur et servante, en tant que bien-aimé, homme qui réfléchit, aie une pensée pour cette nation, pour ces malades, et ne manque jamais dans tes prières d'élever ta voix, de prier, de prier, de prier, de prier. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme ce soir, nous l'avons intitulé Jésus-Christ, le serpent d'airain. J'aimerais dire à quelqu'un que, en ce moment, nous avons besoin que de Jésus-Christ. Et si le monde va mal, c'est parce que Christ n'est pas au centre du monde. Alléluia. Vous savez, le plus beau cadeau que Dieu a donné au monde, c'est Jésus. Alléluia. La Bible est claire. La Bible est claire, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare ceci, que Dieu a tant aimé le monde qui souffre actuellement, le monde qui pleure actuellement, le monde qui est en péril actuellement, le monde qui est en douleur actuellement. La Bible me dit une chose, que Dieu a tant aimé ce monde qui est en train de souffrir. Mais il rajoute encore une chose, il a fait cadeau un fils unique, alléluia, un fils unique, afin que quiconque qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole, elle est prêchée beaucoup de fois. Elle est récitée beaucoup de fois. Mais les gens ne saisissent pas la puissance qu'il y a dans cette parole. Alléluia.
Les gens ne comprennent pas la profondeur qu'il y a dans ce verset. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que Dieu a manifesté son amour envers l'homme. Alléluia. C'est par là que Dieu, bien-aimé, a manifesté sa miséricorde envers l'homme en donnant son Fils. Alléluia. Vous savez, l'épreuve d'Abraham, après avoir tout vécu, Dieu a demandé à Abraham pour l'éprouver. Quand vous lisez dans les Écritures, la Bible dit que après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et quelle épreuve que Dieu a mis à Abraham? C'est l'épreuve de donner son fils unique. Son fils unique, bien-aimé Isaac, qui préfigurait Christ. Alléluia. Isaac n'était simplement le symbole de Jésus-Christ. C'est tout ce que Dieu lui-même allait faire plus tard, qu'il a fallu montrer, qu'il a fallu préfigurer par la personne de Isaac. Mais pour bien-aimé pour éprouver que si Abraham aimait Dieu, pour éprouver que si Abraham vraiment marchait avec Dieu, obéissait à Dieu, bien-aimé, il y a des choses que Dieu va te demander de faire pour éprouver que si vraiment tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, pour éprouver si vraiment qu'il est celui qui prend la première place dans ta vie. Dieu va te demander des choses dures, difficiles. Dieu va te demander même de dormir par terre, bien-aimé, pour prier à cause de la nation. Alléluia. Dieu va t'éprouver sur des situations. Dieu va prouver ses enfants par tout ce qui est en train de passer. Dieu nous passe par des épreuves dures et difficiles pour montrer que si la foi est en nous, pour montrer que si l'amour de Dieu est en nous, pour montrer que si, bien-aimés, nous sommes des enfants obéissants. Alléluia. C'est bien de dire que oui, je prie. C'est bien de dire que oui, je suis croyant. C'est bien de dire que oui, j'ai la foi. Mais quand il s'agit des épreuves, c'est là qu'on détermine qui est croyant, qui est chrétien, qui est simple, bien-aimé dans le Seigneur, ou je ne sais pas, qui porte le nom de Christ en vain. C'est dans ces temps-ci qu'on le remarque. Et bien aimé, Dieu a vu que Abraham était un homme de foi. La Bible dit que c'est pas pour rien qu'il porte le nom de père de la foi. Et quand il a éprouvé Abraham était prêt à sacrifier, à donner son fils Isaac. Alléluia. La Bible me dit une chose. Abraham savait que, en donnant son fils, que Dieu aussi était capable de le ressusciter. Ça veut dire qu'il croyait en la puissance même de Dieu. Et plus tard lui-même, Dieu va faire la même chose, va donner. Alléluia. Pour Abraham, il a arrêté. Il a envoyé l'ange. L'ange qui a dit à Abraham, non, ne tue pas ton fils. Alléluia. Non, je voulais juste te voir. Je t'ai juste éprouvé. Mais Dieu lui-même va aller jusqu'à la mort. Alléluia. Dieu lui-même va aller jusqu'à la mort de son fils. Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de ce soir, partagez. Le thème de ce soir, c'est Jésus-Christ, le serpent d'airain. Alléluia. Le serpent d'airain. En ce moment, tous, nous avons besoin de Jésus. En ce moment, tout le monde doit fixer les regards vers le rémunérateur de la foi. En ce moment, tous, nous devons aller au pied de Christ, nous incliner, nous humilier, prier, bien-aimés dans le Seigneur. On a tous besoin de Jésus. Et le monde, s'il comprenait ces choses bien avant, on ne serait pas passé dans des choses que nous sommes en train de passer actuellement. C'est parce que les gens ont mis Jésus de côté. Bien-aimés, l'État, le gouvernement, les nations ont mis Jésus de côté. Combien de personnes nous prennent pour des fous quand nous prêchons le nom de Jésus? Paul a dit c'est une folie, la prédication de la croix. Mais pour ceux-là qui périssent, une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une folie pour les gens qui périssent. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment tous, nous avons besoin de la croix, du Fils qui est élevé à la croix. Il dit dans sa parole, lorsque je serai élevé, c'est ainsi que j'attirerai tous les regards vers moi. Alléluia. Et vous croyez, vous comprenez maintenant que la parole n'est pas périssable. La parole est vérité. La parole est puissante. Tous sont en train de lever les mains, les yeux vers, bien-aimé dans le Seigneur, ce Seigneur de gloire. Bien-aimé, le texte ce soir de base, je l'ai tiré dans Nombre 21. Et c'est dans Nombre 21 qu'on parle. Dans le livre de Nombre 21 qu'on parle du serpent d'airain. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre 21, du verset 4. Nous irons jusqu'au verset 9. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager à écrire avec moi? J'aimerais que vous m'encouragez, bien-aimés dans le Seigneur. Encouragez-moi, encouragez les serviteurs. Écrivez Nombre 21, verset 4 jusqu'au verset 9. Nous allons voir, nous allons décortiquer la parole. Nous allons comprendre la pensée de Dieu ce soir. Vous savez, une chose est vraie, que Dieu nous a donné un esprit de discernement. Alléluia. Dieu nous a donné un esprit, bien-aimé, de discernement. Quand une situation arrive, quand une situation est là, j'aimerais dire à une personne, la première des choses qu'un enfant de Dieu devrait faire, c'est d'interroger son Dieu. Pourquoi? Parce que derrière tout ce que Dieu permet, il y a, bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu cache derrière. Alléluia. Il y a une révélation derrière. Il y a un message derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de discernement. On doit discerner les temps. Alléluia. Discerner les temps. Pourquoi nous sommes dans ces temps-ci? Alléluia. Mais beaucoup vont dans beaucoup de jugements vite fait, pressés. Oh non, c'est à cause de ceci. Non. Prenez le temps de discerner. Prenez le temps, rentrez dans l'intimité. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui sont engagés, qui ont la connaissance de leur Dieu, bien-aimés, ils vont d'abord dans la profondeur. Ils sont d'abord en train de jeûner. Ils sont en train de chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse révéler qu'est-ce qui est caché derrière ce temps si difficile que nous sommes en train de passer. Quel est le message que Dieu veut communiquer à son peuple? Parce que Dieu ne fait rien en vain. Tout ce que Dieu fait, c'est pour, bien-aimé, soit recadrer ses enfants, soit recadrer la nation et recadrer le monde. Alléluia. Certainement, il y a un message derrière tout ce qui se passe pour toi. Certainement, Dieu a un message pour l'Église. Derrière tout ce qui est en train de se passer, au milieu de cette épidémie, Dieu a un message pour l'Église. Qui dit Église dit toi et moi. Je ne te parle pas des bâtiments, parce que les bâtiments sont longtemps souillés. La Bible dit même, alléluia, l'abomination est rentrée dans les bâtiments. Mais quand je te parle ce soir de l'église, je parle de toi et moi. Et Dieu a un message derrière ça, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Amos 3 que aucun malheur ne peut arriver dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Alléluia. Rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Je vais dire à une personne ce soir, c'est vrai que nous l'avons entendu, que le monde est sous la puissance de l'ennemi. La puissance n'est pas le pouvoir, mais le pouvoir, c'est Dieu qui détient le pouvoir. Christ, il a vaincu. Le pouvoir est avec Christ. La puissance, bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne peut rien faire. Ne peut rien faire. J'aimerais répéter ça, ça c'est ma conviction. Quand je prie le Seigneur me convainc. Le Seigneur me convainc que le diable ne peut rien faire si Dieu n'est pas au courant et si Dieu ne le permet pas. Mais si Dieu a permis cela, c'est pour une raison. Il faut qu'on cherche la raison pour laquelle que Dieu a permis que la mort soit dans le pot. La mort est dans le pot. Au temps d'Élisée, la Bible nous dit que, bien-aimés, ils ont mis des herbes dans le potager qui était destiné à tous. Donc quelqu'un, il préparait quelque chose à manger.
Mais il y a eu quelqu'un qui a ramené de mauvaises herbes de la forêt qui a mis dans le pot. Et quand ils ont goûté, ce pot, il y avait du poison. Et quand ils ont goûté, bien aimé, les gens commençaient à mourir. Ils ont crié, qui a mis la mort dans le pot? Bien aimé, la mort est dans le pot de la France. La mort est dans ce pot d'Italie. La mort circule dans le pot d'Afrique. Dans nos pays, la mort est en train de circuler. L'esprit de mort a pris. Mais nous le stopperons au nom de Jésus. Mais quel est le message? Quel est le message? Alléluia. Quel est le message? Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nombre 21, 4 à 9. La Bible déclare, ils partirent de la montagne. Alléluia. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientait en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Regardez comment il renie même la nourriture que Dieu est en train de donner à ses enfants. Regardez la manne. Nous allons nous arrêter là. Regardez, Dieu donne la nourriture. Dieu donne la parole au monde. Les gens sont en train de régner cette parole. Dieu donne le message au monde. Les gens sont en train de régner le message de Jésus. Même quand tu vois dans les nations, bien-aimés dans le Seigneur, les gens règnent cette nourriture. Ils préfèrent vivre la vie d'Égypte. Ils préfèrent vivre la vie de corvée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, malgré tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte, ce peuple va encore dire ce misérable nourriture que Dieu nous donne. Alléluia. La Bible dit au verset 6, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. » Dieu envoya vers le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut. Beaucoup de gens en Israël. Alléluia. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Souvenez-vous, Israël, c'est la maison de Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, bien-aimé dans le Seigneur, c'est... Il appelle Jacob mon serviteur, c'est Israël. Mais Dieu a permis la mort de plusieurs en Israël. Dieu a permis à envoyer des serpents brûlants contre le peuple d'Israël. La Bible dit, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Alléluia. Le serpent a accès dans la vie de quelqu'un lorsqu'il y a le péché. Le serpent a accès dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il y a le péché. Et le serpent détermine le diable. Souvenez-vous dans Apocalypse 12. Je vais faire une lecture assez rapidement pour comprendre c'est quoi le serpent. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez les termes de la Bible. Il y a une révélation derrière. Dieu n'emploie rien dans la Bible sans l'explication. Apocalypse chapitre 12 au verset... Je vais lire Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Alléluia. La Bible parle, il eut guerre et le dragon, plus fort précipité le dragon. Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Nous allons repartir dans Nombre 21. C'était juste pour parler de serpent. Ici, la Bible me dit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9. La Bible dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Alléluia. Nous comprenons ici le serpent symbolise le diable. Le serpent symbolise Satan. C'est la Bible qui dit cela. Mais le serpent
Dieu va envoyer les serpents. Dieu va envoyer, permettre qu'aux serpents de toucher le peuple de Dieu qu'on appelle Israël. Alléluia. La Bible dit, et le serpent et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Alléluia. Voilà pourquoi en ce moment nous devons prier l'Éternel. Le serpent de coronavirus sera éloigné. Mais c'est lorsque toi et moi nous allons nous lever dans la prière. C'est vrai que Dieu a permis pendant un moment. Mais bien aimé, c'est par la prière que ces choses vont aussi disparaître. La Bible dit que car nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Alléluia. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Écoutez, suivez la parole. Quiconque aura été mordu, Dieu permet les morsures. Dieu permet les morsures. Il dit, non, vous ne serez plus, non. Il dit, quiconque qui aura été mordu et le regardera, conservera la vie. La Bible dit que Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque qui avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je disais pour commencer, lorsqu'une situation arrive, enfant de Dieu, la Bible dit que nous avons reçu un esprit supérieur. Nous ne rentrons pas dans la cadence du monde. Notre raisonnement n'est pas celui du monde. Alléluia. Alléluia. Notre raisonnement doit être différent de ce que les gens disent. Amen. Et quelle est la différence entre nous qui servons Dieu, entre nous les enfants de Dieu? C'est d'aller en profondeur. Ici, la Bible me parle de ce peuple d'Israël, qui est toi et moi aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants, mais seul Dieu connaît nos cœurs. Seul Dieu connaît nos œuvres. Seul Dieu connaît comment nous marchons. Seul Dieu connaît notre marche. Alléluia. Personne, tu ne sais pas ce que je suis devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu es devant Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il regarde la position de ses enfants, les gens murmurent. Les gens ont murmuré. Alléluia. Ils ont murmuré pourquoi? Parce que ils ne mangeaient que la manne. Parce que Dieu les avait demandé pour un certain temps de se nourrir de la manne. Mais ce peuple, à un moment, ils vont murmurer contre Moïse et contre Dieu. Dieu va permettre que les serpents rentrent. Les serpents qui symbolisent le diable. Dieu a permis cette maladie qu'elle puisse rentrer. Les propos que je suis en train de tenir ce soir n'engagent que moi. Je sais que c'est une maladie diabolique, mais moi je sais une chose. Derrière ce que le diable fait, Dieu utilise la même chose pour corriger ses enfants. Et la solution vient également de tout ce que le diable fait. Je vais vous expliquer. Nous allons décortiquer. Bien-aimé, le diable, l'ennemi, Dieu l'utilise. Dieu l'utilise comme marchepied. Dieu l'utilise que pour qu'il soit là. Vous savez, qu'est-ce qui manque à Dieu de détruire le diable? Qu'est-ce qui manque? Vous savez, le diable n'est qu'une créature de Dieu. Il est une créature comme toi et moi. Il a été créé. Toi et moi, nous avons été créés. Les arbres ont été créés. Tout ce qui est sur la terre ont été créés comme le diable. Mais Dieu est le créateur. C'est-à-dire le créateur a le pouvoir sur la créature. Donc le diable, mais Dieu a fixé un temps pour lui.
Vous connaissez le temps que Dieu a fixé pour lui dans Apocalypse, qu'il y a un temps qui est fixé pour lui. Et comme ce temps est proche, lui, il multiplie ses efforts pour prendre la majorité des enfants de Dieu. La Bible dit même il tentera, même les élus seront séduits. Donc il veut séduire même ceux-là qui ont la parole en eux, même ceux-là qui ont la foi de Dieu, il veut les séduire parce qu'il connaît son temps. Dieu a limité son temps. Alléluia. Il y a un temps pour lui. Et souvenez-vous, dans le livre de Actes d'Apôtres, chapitre 17, la Bible nous dit que Dieu aussi a déterminé un temps, a établi un temps où le monde sera jugé. Donc il y a un temps où le monde sera jugé, il y a un temps où Satan sera enchaîné. Et entre ce temps-là, il se passe des choses. Entre ce temps-là, entre le temps de jugement et le temps où Satan prendra fin, il se passe des choses. Et donc, pour toi, chrétien, tu dois être ferme. La foi est une ferme assurance. Affermis-toi dans la foi. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6, alléluia, à partir du verset 12, lorsqu'on parle des armes spirituelles que Dieu nous a données, on te parle de la foi. La foi, prenez la foi par-dessus de toutes choses, qui nous sert de bouclier pour nous protéger contre les trains inflammés du malin. Ça veut dire que la foi va te protéger contre toutes ces choses. La foi va te protéger même contre le coronavirus. Vous savez, quelqu'un qui a la foi est déjà protégé d'office. Quelqu'un qui a la foi sait que mon Dieu est le Rédempteur. Il se lèvera en dernier. Même si coronavirus est en train d'attaquer, même si, bien aimé, mais mon Rédempteur, elle se lèvera en dernier. Job l'a dit. Alléluia. Job vivait des souffrances. Job vivait des ulcères. Job était attaqué, était malade, pleurait. Ses amis venaient le rendre visite. Il se disait, Job, est-ce que tu... Il a dit non. Comme il avait la foi, il a dit, peu importe le temps que ça va durer, mais mon Rédempteur se lèvera en dernier. Oui, Dieu laisse le temps de Satan de régner. L'épidémie règne, l'épidémie. Laissez-moi vous dire que Dieu va se lever. Laissez-moi vous dire, le temps n'est plus loin où Dieu va se lever. Parce qu'il est déjà en marche. Parce que les enfants de Dieu, toi comme moi, nous nous sommes levés pour prier. Tu es en jeûne, je suis en jeûne. Mais nous ne jeûnons pas pour nos biens. Nous ne jeûnons pas pour le mariage. Nous ne jeûnons pas pour les voitures. Nous ne jeûnons pas pour le travail. Nous ne jeûnons pas pour, je ne sais pas tout ce que nous jeûnons avant. Mais là, nous sommes en train de jeûner à cause de ce coronavirus que le diable est derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne ce soir qui a la foi, que Dieu s'en chargera de ça, parce que la solution est déjà en route. Mais Dieu a un message derrière ça. Alléluia. Les enfants d'Israël ont murmuré. Regardez les murmures où les a emmenés. Simplement, ils ont murmuré et Dieu s'est fâché. Regardez, bien-aimés, j'ai un truc à dire. Vous savez, quand la maladie rentre en France, la porte auquel rentre, c'est l'église. Elle rentre dans une église à Mulhouse. Alléluia. À Mulhouse, bien-aimés, la maladie rentre par là. Et l'église est censée être porteur de vie. L'église est censée être cela qui communique la vie. Mais pour une fois, la maladie va commencer par l'église à Mulhouse. Donc l'église commence à communiquer la mort. Il y a un message. Il y a un message. Il y a un message pour l'église. Il y a un message pour les chrétiens. Il y a un message pour la nation. C'est que l'église marche mal. C'est que l'église, il y a des choses qui sont rentrées pas bien. Sinon, Dieu n'allait pas permettre que des choses commencent là-bas. La Bible dit une chose, que le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Donc, bien-aimé, toi et moi qui prenons le nom de Christ, nous serons sévèrement jugés. Quand les choses vont commencer, si nous ne sommes pas en règle, si nous n'avons pas la vraie repentance, si nous n'avons pas la vraie conversion, bien-aimé, c'est nous qui serons les premiers à être attaqués. Parce que nous avons fait croire aux gens que nous sommes de Dieu alors que nous ne sommes pas de Dieu en vrai. Quand Dieu regarde, il revoit, il voit que non. Alléluia. Conversion.
Repentance sincère, Dieu est en train de demander à ses enfants en cette... Voilà le message que Dieu a derrière cette épidémie, le message que Dieu a en ce moment pour l'église. Bien-aimé, la repentance, la conversion, un billet de $1, si vous le faites en francs français, en euros, il va se convertir. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, on n'est pas exactement convertis. Ça veut dire que quand on va, on revient, on va, on revient. Le péché est devenu banal. Banal dans l'église. L'église, c'est devenu un coin de copinage. L'église, c'est devenu un coin de rencontre. L'église, c'est devenu un coin de business. L'église, c'est devenu un coin où on va s'enrichir. L'église, c'est devenu un coin où on veut quelque chose, où on veut le mariage, on veut le travail, on veut les papiers, on veut, je ne sais pas, la prospérité, et on va à l'église. On ne va plus à l'église pour, bien-aimé, honorer la souffrance de Christ. On ne va plus à l'église pour penser que, bien-aimé, il y a quelqu'un qui a souffert pour l'église. On a laissé les souffrances de Christ, mais on va pour nos business. Il y a un message pour l'église ce soir. On doit se repentir. Alléluia. On doit se repentir. Bien-aimé, et Dieu a permis, le serpent qui symbolise le diable, Dieu a permis que les serpents puissent mordre les enfants d'Israël. Et le serpent actuellement symbolise, bien aimé, l'épidémie qui est là. Le serpent est en train de mordre. Le serpent va aussi mordre les enfants de Dieu. Mais l'assurance qui est là, c'est que Dieu a une solution pour les enfants de Dieu. C'est que Dieu a une solution pour vous. Même si le serpent te mord, mais tu as un serpent d'airain que Dieu a mis là-haut. Bien-aimé, le serpent de rein, qui est Jésus-Christ. Ce serpent-là préfigurait la venue de Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il a permis. Et bien-aimé, la croix, quand vous voyez la croix, c'est pas une invention de Dieu. La croix, c'est pas une invention de Jésus. C'est pas Jésus-Christ qui a été le premier à être crucifié. Laissez-moi vous dire une chose. C'est pas Jésus-Christ le premier à être crucifié à la croix. La croix, c'est une invention romaine. Ça veut dire que il crucifiait tous les brigands sur la croix. Donc c'était quelque chose de diabolique. Dans la parole de Dieu, il écrit « Quiconque est maudit qui est pendu au bois ». Donc, pour les Juifs, une personne qui était pendue au bois, c'était une personne qui avait la malédiction. Mais la Bible dit que Christ s'est fait malédiction en allant à la croix. Alléluia. Donc, ce que le diable a mis en place pour pendre, pour bien-aimer, Dieu s'est servi du même bois. Dieu s'est servi du même bois pour donner la vie aux gens. Alléluia. Dieu se sert de cette maladie pour donner la vie à certains. Il y en a qui étaient morts spirituellement. Il y en a bien aimés qui avaient oublié la présence de Dieu. Il y en a qui ne croyaient même plus, qui ne priaient même plus. Il y en a bien aimés qui ont tout abandonné. Mais Dieu va utiliser ça pour ressusciter les gens de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jésus-Christ dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Lorsque tu es dans le monde, tu es mort. Lorsque tu n'as pas Dieu, tu es mort. Lorsque, bien-aimé, la vie de Christ n'est pas en toi, bien-aimé, tu es mort. C'est une mort spirituelle. Beaucoup sont en train de marcher dehors, beaucoup sont en train de vivre, mais c'est des gens qui sont morts. Regardez dans les lieux comme les Pigalle. Regardez dans les endroits comme Château Rouge, quand tu vas le soir, la prostitution qui se fait là-bas. Regardez à Pigalle, les homosexuels, les échangistes. Tu prends mon partenaire, l'abomination qui se passe dans le monde. Vous croyez que Dieu ne voit pas tout ça? Vous croyez que Dieu a fermé les yeux pour voir ce que les hommes sont en train de faire? Et quand les situations compliquées arrivent, les gens commencent à cribler tout de suite le diable. Et regardez vous-même, est-ce que vous ne permettez pas que le diable puisse rentrer? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les situations, Dieu a permis les serpents. Il a permis les serpents. Les serpents sont venus dans le désert. Les serpents ont commencé à mordre les enfants d'Israël. La Bible me dit, beaucoup ont perdu leur vie. Et ceux-là qui perdaient la vie, bien-aimés, c'est pour servir d'exemple
pour notre génération. Alléluia. Beaucoup ont perdu leur vie. Alléluia. Mais Dieu va dire, ils vont repartir vers Moïse. Vous savez, Moïse, c'est une typologie de Christ. Moïse, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Moïse, dans l'Ancien Testament, était comme Jésus. Vous savez, Moïse a fait l'alliance avec Dieu. La première alliance. Alléluia. Et Jésus-Christ a fait la seconde alliance. Alléluia. Donc, Moïse, c'est l'ombre des choses, bien aimé, cachées. Alléluia. C'est l'ombre des choses à venir. Donc tout ce qui allait venir, Moïse a symbolisé cela. Moïse, c'est lui qui a bâti le tabernacle, le temple de Dieu, où Dieu venait pour parler avec son peuple. Le temple de Dieu, où la gloire de Dieu se reposait au milieu des tentes où se trouvaient les enfants d'Israël. C'était Moïse qui a eu la vision sur la montagne. Donc Moïse est celui qui a à l'image de Jésus. Et vous allez voir que Jésus, quand il vient, lui, il bâtit l'église, qui est le temple spirituel, qui est le tabernacle spirituel, qui lui-même, il est rentré une fois pour toutes. Alléluia. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, quand il intercède, Moïse, quand il prie à son Dieu, Moïse, quand il demande la guérison, Dieu révèle à Moïse. Dieu est en train de donner beaucoup de révélations en ce moment. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de prier. Dieu est en train de révéler des choses. Dieu est en train même de révéler certains traitements, mais que les enfants de Dieu connaissent par révélation. Dieu est en train de mettre des choses au milieu de nous parce que toi, tu t'élèves. Moïse a prié, Dieu l'a révélé, fais-toi un serpent d'airain. Fais-toi un serpent d'airain. Et le serpent d'airain, la Bible dit que quiconque regardera ce serpent aura la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La Bible me dit ici que tout cela qui regardera le serpent d'airain conservera la vie. Nous voyons la similitude entre ces deux mots. Quand tu regardes le serpent, tu as la vie. Quand tu crois au Fils, tu as la vie. En ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'est nulle part. Nous allons tous regarder à Jésus. Alléluia. Dieu nous invite à le regarder. Alléluia. Dieu veut qu'on attire notre regard vers lui. Nos regards ont été attirés sur d'autres choses. Nos regards ont été attirés sur les biens matériels. Nos regards ont été attirés sur nos comptes en banque. Nos regards ont été attirés sur nos maisons, sur nos vêtements, sur nos vies. On ne regardait plus Christ. Alléluia. Et Dieu va chercher un moyen pour réveiller certains de ses enfants. La Bible dit une chose, que j'ai sacrifié Séba et Éthiopie à cause de toi. Dieu a sacrifié tout un peuple. C'est écrit dans la parole de Dieu, à cause d'Israël. C'est pour dire que Dieu peut occasionner des situations pour réveiller la conscience de ses enfants. Et ce peuple commençait à regarder le serpent d'airain. Ce peuple commençait à regarder Jésus. Et quand tu vas commencer à regarder Jésus, la vie va entrer dans ta maison. La vie va entrer au-dedans de toi. Personne n'est passé devant la croix et resté la même personne. Personne n'a rencontré Jésus et rester la même personne. Vous savez, il y a un serviteur qui dit ça. Quand tu rencontres Jésus, c'est comme quelqu'un qui a fait un accident. Il y a toujours l'impact sur la vie de cette personne. Quand une voiture t'a écrasé, bien aimé, soit dans l'accident, tu vas sortir avec un pied cassé. Et c'est quand tu rencontres Christ, il y a quelque chose qui sera brisé en toi. Et la vie de Christ va rentrer. Parce qu'il faudrait que tu puisses mourir pour que tu puisses vivre en Jésus-Christ. Il faudrait que tu sois brisé pour que tu sois victorieux. La Bible me dit une chose. Connaissons Jacob, le père d'Israël. Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel pendant toute la nuit. Jacob a combattu avec l'ange de Dieu pendant toute la nuit, jusqu'à ce que Dieu puisse changer son nom. Mais Jacob, malgré que l'ange l'a brisé de sa côte, c'est-à-dire Dieu l'a brisé, parce qu'en Jacob, il n'y avait pas d'attitude bonne. Jacob veut dire escroc.
Jacob veut dire jalousie. Jacob veut dire méchant. Jacob veut dire beaucoup. Et Dieu fallait qu'il change son nom en Israël pour qu'il commence à œuvrer avec lui. Dieu a besoin de changer ton nom. Dieu a besoin de te briser. Et Dieu a besoin de briser le monde par quelque chose pour que les gens puissent changer enfin. Pour que les gens puissent comprendre enfin que ce monde ne peut pas vivre sans la présence de Dieu. En ce moment, regardez le discours du président. Le président ne compte plus sur les politiciens. Le président ne compte plus sur... il compte sur les scientifiques. Il compte sur les scientifiques. Regardez un peu quelle dimension. Ça veut dire qu'en ce moment, ce n'est pas Emmanuel Macron qui dirige, mais ce sont les scientifiques qui sont en train de diriger la France. Et ça me rappelle au temps de Nebuchadnezzar. Et lorsque on était au temps de Nebuchadnezzar, dans la grande Babylone, Nebuchadnezzar a eu un songe. Et il était troublé dans son songe. La Bible dit que ce songe avait troublé son sommeil. Et le roi s'appuyait sur les magiciens qui étaient dans la cour. Il s'appuyait sur les charlatans qui étaient dans sa cour. Il s'appuyait sur tout cela qui était dans sa cour. Mais au milieu de personne ne détenait, bien aimé, la révélation de son songe. Combien de scientifiques sont en train de travailler? Mais bien aimés dans le Seigneur, ça leur dépasse. Parce que ce virus, bien aimé, ça subit des transformations. Ça subit demain, ils vont traiter ça comme ça. Après, demain, ça change de forme. Et même les scientifiques sont confondus. Dieu va les confondre jusqu'à la fin. Alléluia. Dieu va les confondre. Ils le disent, ils témoignent que nous ne comprenons pas ce virus. Il fait des mutations. Il fait des mutations. Quand on le traite aujourd'hui comme ça, demain vous venez dans les laboratoires, il change de forme. Et bien aimé, quand Dieu veut travailler, quand Dieu veut réveiller la conscience des gens, Dieu passe par des moments comme ça. Mais après, vous allez voir, la solution sera toute simple. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Alléluia. La solution sera toute simple. Parce qu'il est le Dieu véritable. La solution viendra même par une simple plante. Même par une plante que tu piétines tous les jours. Même par une plante qu'on néglige en Afrique. Mais Dieu va se servir de cette plante pour donner la guérison. C'est pour dire, Dieu a tout prévu pour l'homme sur la terre. Toute plante qui existe a un rôle dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu a créé est bon. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Tout ce que Dieu a créé est bon. La Bible dit qu'au 6e jour, lorsqu'il a tout créé, Dieu s'est assis et il a contemplé sa créature. La solution viendra sur une petite chose et qui va traumatiser même les scientifiques. Qui vont dire, nous avons mené nos recherches là, mais la solution était là. Parce que Dieu va réveiller quelqu'un, va réveiller la conscience de quelqu'un qui va comprendre les choses. Je crois qu'au milieu des scientifiques, je crois qu'au milieu des chercheurs, je crois qu'au milieu des médecins, qu'il y a des enfants de Dieu à qui Dieu va donner l'esprit supérieur pour dévoiler la vérité. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, au milieu des charlatans, au milieu des magiciens que Nebuchadnezzar avait dans son palais, il y avait Daniel. La Bible dit que Daniel avait l'esprit supérieur. Alléluia. Il y avait Daniel. C'est pourquoi j'encourage les enfants de Dieu. Ceux-là qui vont faire des études, faites des grandes études. Ceux-là qui bien aimés, nous ne soyons pas limités. Qu'il y ait des médecins au milieu des enfants de Dieu. Qu'il y ait des docteurs au milieu des enfants de Dieu. Qu'il y ait des scientifiques au milieu des enfants de Dieu. Qu'il y ait, bien aimés, tout cela, des avocats au milieu des enfants de Dieu. Pour que, enfin, qu'ils comprennent que l'intelligence vient de Dieu. L'intelligence, c'est Dieu qui donne. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Daniel 2, 21. Bien aimé, la Bible dit qu'après avoir été révélé du secret par le Seigneur, Dieu l'a révélé, Dieu l'a montré. Il a dit, oh, béni soit Dieu, qui est le maître de temps et des circonstances, qui change toutes choses. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, enfants de Dieu, révisons la marche
Révisons la marche avec Dieu. La Bible dit que ça, ce n'est que le commencement. Quand vous entendrez ces choses, ce n'est pas encore la fin. C'est simplement le début. Alléluia. Et là, Dieu veut montrer simplement le début. Vous savez, avant Dieu de faire quoi que ce soit, il commence par un prototype. Il commence par, bien aimé, nous montrer l'exemple qui sera plus tard. L'Ancien Testament nous annonçait le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous annonçait Jésus-Christ. L'Ancien Testament nous annonçait ce que Dieu allait faire dans la Nouvelle Alliance. David, le berger d'Israël, préfigurait Christ. Joseph a préfiguré Christ. Bien aimé, tous les prophètes ont parlé de Jésus dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que Dieu, avant de faire quelque chose, il commence par un signe. Et bien aimé, la Bible me dit, vous savez discerner le temps. Il dit, Jésus-Christ, aux Juifs, vous savez discerner le temps. Vous savez quand, s'il faut qu'il pleuve, le ciel est noir. Pourquoi ne discernez-vous pas ce temps? Et donc, ceux-là qui ont le discernement, ceux-là qui prient, qui ont la révélation, bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Et lorsque tu as la connaissance, bien-aimé, la connaissance t'emmène à la révélation. Tu ne peux pas avoir une révélation tant que tu n'as pas la connaissance. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de contempler les Écritures, de méditer les Écritures, parce que la vie terrestre, tout ce que nous sommes en train de vivre est dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible me dit que tout ce que nous vivons, c'est écrit là dans la Bible. Voilà pourquoi Dieu préfigure les choses, montre les choses. Faites attention. Ça va passer, je le crois, au nom de Jésus. Tu seras vivant au nom de Jésus. Je le crois, j'ai la ferme assurance. Nous jeûnons pas en vain, mais nous jeûnons pour attirer la faveur et la miséricorde de notre Dieu dans nos vies. Mais laisse-moi vous dire que ça doit nous servir de leçon. Alléluia. Dieu, il commence petit à petit. Et tout à l'heure, bien aimé, quand j'étais à l'extérieur, j'ai regardé que pour aller acheter quelque chose à manger, il faut présenter une feuille. Que pour aller acheter ça, il faut montrer une attestation. La Bible nous parle de la marque de bête. Que pour acheter en ce temps-là, il fallait avoir la marque. Mais Dieu te montre comment les choses-là vont être plus tard. Ça, ce n'est pas... Donc, ça dit c'est le prototype de la marque de bête. Elle n'est pas encore là. Ça veut dire il te montre comment les choses vont être. Là, nous sommes en train de montrer les attestations, mais ça sera après à la main. Ça sera cacheté ici, plus tard. Préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Préparons nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Donnons nos vies sérieusement à Christ. Arrêtons de faire gauche à droite. Arrêtons d'être des chrétiens qui tournent autour. Arrêtons d'être des chrétiens qui sont dans un pied dedans, un pied dehors. Nous serons confondus ce jour-là. Alléluia. Parce que, bien-aimés, ce n'est que le début du commencement. J'aimerais lire avec vous quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 10 pour comprendre que Dieu, au travers des événements, au travers des situations, au travers de ce qui nous arrive, que Dieu, bien-aimé, nous apprend des choses. Et Dieu réveille ses enfants. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut écrire, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, j'ai l'onction ce soir, j'aimerais prêcher à quelqu'un. J'aimerais qu'un enfant de Dieu soit averti ce soir. J'aimerais qu'un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, puisse être réveillé ce soir. Laisse-toi qui dors, réveille-toi, le Seigneur t'éclairera. Toi qui dors encore, toi quand on donne les programmes, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas prier pendant la nuit, tu ne veux pas te réveiller, tu ne veux pas prier pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, à quel moment le feras-tu? À quel moment auras-tu la compassion? Alléluia. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez, frères, ce que la Bible me dit ce soir. Alléluia. La Bible me dit, frères,
je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Certainement, toi aussi, tu es baptisé. Tu as le baptême. La Bible dit qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et quand on parle de l'aliment spirituel, c'est bien aimé, c'est la communion avec Christ. Bien aimé, je sais que tu prends la Sainte Seine et tu as été baptisé. Comme ces personnes que Dieu nous parle ce soir. La Bible dit qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ça veut dire que même dans le désert, le rocher c'était Christ. Christ Jésus s'est manifesté en beaucoup de formes, mais ils n'ont pas compris que c'était Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas la révélation de Christ. Quand tu n'es pas révélé, Christ peut se manifester, mais tu ne comprendras pas que c'est Christ qui se manifeste. La Bible dit ici, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher les suivait partout dans le désert. Et ce rocher était Christ. Donc le Christ était déjà là. Christ était au milieu des enfants de Dieu. Mais il ne s'est pas manifesté en chair et en os. Les enfants de Dieu ne savaient pas que ce rocher était Christ. Bien-aimés, Christ va venir. Les enfants de... Beaucoup ne sauront pas que Christ est déjà en route. Beaucoup ne savent pas que Christ est déjà en route. Mais bien aimé, prie le Seigneur qui t'ouvre les yeux au travers les situations, au travers tout ce que nous sommes en train de voir. Tu comprendras que la promesse, la prophétie est en marche, comme dit Habakkuk. Que la prophétie est en marche d'accomplissement. Que Christ n'est plus loin. Christ a déjà mis son pied. Il est déjà là spirituellement. Mais bien aimé, il va se manifester bientôt au milieu de nous et par des événements. La Bible dit, malgré ça, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, malgré qu'ils buvaient au rocher de Christ, malgré nous écoutons tout le temps la parole de Dieu, malgré, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en train d'adorer Dieu, malgré nous partons à l'église tous les jours, malgré que nous célébrons Dieu, mais la Bible me dit, mais la plupart d'entre eux, la plupart, il y en a qui sont agréables, mais la Bible dit, la plupart d'entre eux périrent dans le désert. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alléluia. La Bible dit au verset 6, alléluia, 1 Corinthiens 10 au verset 6, la Bible dit que, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. Quels ont été leurs désirs, les enfants d'Israël? Leur désir était d'aller danser. Leur désir était d'aller fêter. Leur désir était de s'habiller en marque. Leur désir était d'avoir des comptes en banque bien remplis. Leur désir était de la prostitution. Nous allons lire. Pour satisfaire à leurs désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. Paul est en train d'énumérer des choses qui font tomber les enfants de Dieu, les choses qui attirent la colère dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ils mangèrent, ils buvèrent, ils dansèrent et ils étaient dans la débauche. Alléluia. Ils se livrèrent de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont tombés dans le désert 23 000 personnes en un seul jour. Ce que nous sommes en train de voir, c'est rien. Dans le désert, ils sont tombés 23 000 personnes en un seul jour. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les divertissements. La Bible dit, ne tentons pas Dieu. Alléluia. Ne tentons point le Seigneur comme les tenteurs quelques-uns d'entre eux,
qui périrent par les serpents. Alléluia. La parole, elle est claire. Ça, c'est le Nouveau Testament qui nous rapporte les choses de l'Ancien Testament. Ça, c'est Paul qui est en train de prévenir les Juifs qu'il ne faut pas tenter Dieu. Il y a eu nos pères avant qui ont tous péri, malgré qu'ils ont été dans la gloire de Dieu, malgré qu'ils ont été dans la nuée céleste, malgré qu'ils ont prié le Seigneur, malgré qu'ils ont été sous, bien-aimés, le breuvage spirituel. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont tous péri dans le désert. La Bible dit, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Au verset 11, la Bible déclare, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia, parole du Seigneur. À nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Paul parle à ce peuple. Bien-aimés, ils ne font pas tenter Dieu. Ce peuple était dans le désert. Ils étaient impatients. Moïse était pour aller chercher les tables de loi. Et Moïse fallait qu'il reste 40 jours sur la montagne. Mais eux, sur la terre, ils vont se faire un veau d'or. Ils vont commencer à adorer un autre Dieu. Ils vont commencer à danser des danses, bien-aimées, sadiques. Ils vont commencer à passer dans la débauche, dans la fornication. Alléluia. Ils vont, bien-aimés, blasphémer le nom de Dieu. C'est le même peuple aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, les bars ne sont plus là. Les boîtes de nuit ont fermé. Les ngandas ont fermé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour faire comprendre aux hommes que Dieu peut tout arrêter en une seconde. La Bible me dit ici, 23 000 en un seul jour furent périr. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Que ici, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Dieu ne permettra pas que l'ennemi aille jusqu'au bout de ce qu'il veut dans la vie des enfants de Dieu. Dieu ne permettra pas que nous soyons exterminés. Bien qu'il a permis certaines choses pour nous éduquer, qu'il a permis certaines choses pour que cela nous serve d'exemple. Il a permis certaines choses pour que cela nous révèle l'esprit. Mais la Bible me dit qu'il prépare aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu prépare un moyen de sortir de cette crise. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et j'aimerais te dire que Dieu est en train de préparer un chemin de sortie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu miséricordieux, nous avons un Dieu qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Nous avons un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même quand il prend des décisions douloureuses, bien-aimé, même quand il prend des décisions, il a mal dans son cœur pour, bien-aimé, châtier son peuple. C'est pourquoi comptez sur la bonté de Dieu, comptez sur l'amour de Dieu qu'il a exercé à la croix, comptez sur la miséricorde de Dieu, comptez sur le pardon de Dieu. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de nos efforts, mais Dieu a fixé un temps pour nous sortir de cette impasse. Dieu a fixé un moment où nous allons encore revivre la gloire. Dieu a fixé un moment où nous serons dans la joie. Dieu a fixé un moment où les enfants de Dieu viendront témoigner que notre Dieu est puissant et le monde reconnaîtront que nous servons un Dieu véritable. Le monde reconnaîtront que nous ne perdons pas le temps lorsque nous sommes sur la page de la maison.
du véritable. Le monde reconnaîtra que nous servons un Dieu véritable et puissant. Le monde reconnaîtra que Jésus-Christ est le Seigneur de toute la terre. Que le monde reconnaîtra que Jésus-Christ est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Christ. Pourquoi je veux vous dire ça? Pourquoi je veux vous dire ça? Parce que Jésus-Christ possède la clé de la mort et la clé du séjour de la mort. Aucune mort ne peut arriver si Jésus ne permet pas d'ouvrir la clé. Alléluia. 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 Il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes de la mort ne prévaudront point sur elle. Ça veut dire que la mort ne dominera pas sur l'église. L'église, c'est toi et moi. La mort ne dominera pas sur toi. C'est Jésus qui l'a dit. La parole de Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Il est Dieu. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Bien-aimé, je te rassure, aie la foi, sois confiant avec ce Dieu que tu pries nuit et jour, avec ce Dieu que tu sers nuit et jour, que quelque chose de spécial est en train de se préparer. Nous n'allons pas arriver à une semaine. J'aimerais dire à quelqu'un, garde ton calme, garde ton calme. Bien-aimé, le Seigneur combat dans le silence. Le Seigneur combat dans le silence. Alléluia. Gardez votre silence. Le Seigneur combattra pour vous. Dieu est en train de combattre. Ne crois pas qu'il ne te voit pas. Ne crois pas qu'il n'est pas en train de voir nos pleurs. Ne crois pas que quand tu pries que Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Il veut enfin voir jusqu'à où mes enfants peuvent arriver. Il veut enfin voir jusqu'à où que mon peuple peut me chercher. Car il dit que ce peuple m'honore de lèvres, mais de leur cœur il est éloigné. Cette fois-ci, Dieu veut qu'on puisse l'honorer de cœur. Cette fois-ci, Dieu veut qu'on puisse lui donner notre cœur. Si hier, nous l'honorons que par des lèvres, oui, je vais à l'église, oui, je vais prier, oui, je veux chrétien, mais en ce moment, Dieu est en train de chercher un cœur. En ce moment, Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va se tenir à la brèche, qui va intercéder, qui va prier pour des malades, qui va prier pour la nation française, qui va prier pour la nation italienne, qui va prier pour les nations du monde, qui va prier pour l'Afrique. Dieu est en train de chercher une personne qui va se tenir à la brèche. Oh Yahvé, c'est toi qui l'as choisi ce soir, qui est là ce soir devant l'écran. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu veut sauver aussi les Égyptiens. Dieu veut sauver aussi les non-croyants, ceux-là qui ne connaissent pas son nom. Dieu a besoin d'eux. Alléluia. La Bible me dit une chose. Nous connaissons les 10 plaies qu'a connues l'Égypte. Pharaon a connu 10 plaies. Mais la Bible me dit que c'est Dieu lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon. C'est Dieu lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon. Ça veut simplement dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu pouvait dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Une seule fois, Pharaon allait libérer. Mais Dieu a endurci son cœur. Pourquoi? Parce qu'il voulait que son nom soit élevé, que son nom soit connu de toute l'Égypte, que son nom soit connu de toutes les nations. Dieu veut qu'au travers cette épidémie, que cette pandémie, que son nom soit connu de toutes les nations, que sa suprématie encore règne sur la terre. Parce que c'est lui le Dieu de gloire. Il veut que, au travers cette épreuve douloureuse, que les gens puissent connaître son nom. Parce qu'il y a des gens qui ne parlaient jamais de Dieu. Il y a des gens, même à la télé, qui commencent à confesser le nom de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu veut démontrer qu'il est puissant. Dieu veut démontrer qu'il est fort. Dieu veut démontrer qu'il est le maître de toutes choses. Et que Satan n'a rien au-dessus de notre Dieu. Alléluia. La Bible me dit que quand l'Égypte était frappée par les plaies, quand il y avait des plaies en Égypte, quand il y avait les épidémies en Égypte, le peuple d'Israël se trouvait aussi en Égypte. Mais rien d'eux n'était touché. Pourquoi? Je vais dire une chose à quelqu'un. Bien-aimé, Dieu a averti Pharaon. Moïse voit Pharaon, il dit, demain le Seigneur va frapper en Égypte. Mais ceux-là
qui vont mettre leurs animaux, leurs troupeaux et leurs bien-aimés, leurs serviteurs dans les maisons seront épargnés. Regardez Dieu d'amour. Regardez le Dieu de bonté. Il veut frapper l'Égypte. Il veut frapper Pharaon. Mais il le prévient. Il le dit encore. Je veux frapper demain. Mais si tu te caches, si tu te mets dans la maison, bien-aimé, tu ne périras pas. La Bible me dit, j'aime bien cette parole. La Bible me dit, on va lire ça. C'est dans Exode 9. Vous allez comprendre que notre Dieu a des plans que l'homme ne connaît pas. Nous sommes trop petits pour connaître la pensée de Dieu. Nous sommes trop petits pour connaître les plans de Dieu. Nous sommes tellement minimes pour comprendre ce que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Dieu, voilà pourquoi il ne veut pas nous révéler d'abord ses secrets. S'il nous montrait, bien-aimés dans le Seigneur, à quoi servent encore d'aller prier? Mais Dieu, il y a des choses qui le sont cachées. Ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est pour Dieu. Alléluia. Exode, sois béni, ma sœur Maëlys. Exode chapitre 9. Nous allons comprendre la bonté de Dieu, que même Dieu a besoin de l'Égyptien qui symbolise le païen, le non-croyant. Exode chapitre 9, nous allons dire à partir du verset 20. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. La Bible dit au verset 20, alors que Dieu va dire une chose. D'abord, si je commence au verset 13, Exode chapitre 9, si nous passons par le verset 13, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laissez aller mon peuple, afin qu'il me serve, car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Alléluia. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Alléluia. Dieu, s'il veut faire disparaître même les non-croyants, il le fera d'un brin. Mais Dieu donne la chance à chacun de se repentir et de se convertir. Il a dit ici, il dit ça à Pharaon. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Alléluia. Et que l'on publie mon nom par toute la terre. Donc si je t'ai laissé, Pharaon, ne crois pas parce que tu es fort, Pharaon. Le diable, si je te laisse vivre encore sur la terre, le diable, si je te laisse attaquer encore mes enfants, ne crois pas parce que tu es fort, mais pour que mon nom soit publié sur toute la terre. Parce que quand l'ennemi vient, c'est là que les enfants de Dieu commencent à chercher Dieu. Quand le diable attaque, c'est là que les hommes cherchent Dieu. Là, quand le serpent sont là, c'est là qu'on tourne les regards vers le serpent de rein. Voilà le but, la raison que Dieu laisse encore un peu de temps à l'ennemi. Pour que tous comprennent que nous avons un créateur en cas de malheur. Alléluia. Pharaon symbolise le diable. Pharaon symbolise l'ennemi. Parce que Pharaon était occulte. Dans le Nil, c'est là où se trouvaient ses totems. Dans la maison de Pharaon, dans son temple, il y avait des magiciens. Donc la magie était dans la maison de Pharaon. Et Pharaon, bien-aimé, comptait sur sa puissance et sur sa force. Mais Dieu envoie Moïse lui dire, t'inquiète pas Pharaon, je sais sur quoi tu comptes. Même les occultismes, s'il y a des gens qui sont derrière le coronavirus, s'il y a des Illuminati, il y a des francs-maçons, il y a des diables, les gens qui ont fabriqué ce virus, les gens qui ont formé cela, les gens qui ont envoyé cela dans la vie des enfants de Dieu, Dieu est en train de leur dire ce soir, ne vous en faites pas, je connais vos œuvres, je sais ce que vous êtes en train de faire, mais si je ne veux pas réagir tout de suite, mais je veux que le monde puisse connaître mon nom. Alléluia.
si tu te lèves encore contre mon peuple, au verset 17, il dit, si tu te lèves encore contre, bien-aimé, c'est prophétique, je suis en train de rentrer dans la prophétie. Tu vas prier ce soir en fonction de ça, que si tu te lèves encore contre mon peuple, coronavirus, si tu te lèves encore contre la France, que si tu te lèves encore contre l'Italie, que si tu te lèves encore contre le monde, ça c'est Ireko Sondo Yarabasandaka, Irekayakaba Sandaka, Irenekoyokoyakaba Sandaka, Ikaeke Yakaba Sandaka, Yorondoko Sondoko Yakaba Sandaka. Si tu te lèves encore, si tu te lèves encore contre mon peuple, et si tu ne laisses point aller, voici je ferai pleuvoir, alléluia, une forte grêle, voici je ferai pleuvoir, demain à cette heure, une grêle tellement forte qu'il y en a jamais eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce mouvement diabolique, cette maladie satanique, bien aimé, il y a des gens qui connaissent le secret, qui sont dans ce monde. Et ces gens, Dieu va se servir de ces mêmes personnes. Dieu va se servir de ces mêmes personnes. Parce que ils ne comprenaient pas, ils ne croyaient pas l'ampleur. Parce que ils n'ont pas su, ils n'ont pas compris les dégâts. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ils n'ont pas cru que le coronavirus allait arriver même dans l'assemblée présidentielle, dans l'assemblée. Ils ne se sont pas attendus que cette maladie allait attaquer même les ministres. Cette maladie n'a pas de frontières. Ils ne savaient pas que même au sein des membres du gouvernement, cette maladie serait là. Je ne veux pas rentrer. Seigneur Jésus, merci. Je ne veux pas rentrer dans la politique ce soir, mais j'aimerais éclairer les enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que les hommes détiennent la solution. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va leur forcer la main. Dieu va leur forcer la main. C'est d'eux que c'est parti et c'est d'eux que viendra, bien aimé. Vous savez, la Bible nous parle de Aman. Aman était contre le peuple juif. Aman avait la haine contre le peuple juif. Et il voulait exterminer tous les juifs. Il voulait tuer tous les juifs. Il a préparé un bois où il allait tuer un certain Mardoché. Mais avec ce même bois, ce Aman a été tué. Bien-aimé, l'esprit impur est derrière cette maladie. Mais les gens qui sont derrière le savent. Et d'ici peu, je pense que même le bien-aimé Eric, Dieu l'a révélé quand il était en direct. Il vous a dit, la solution n'est pas loin. Ces mêmes personnes, Dieu va leur forcer la main. Tout ce que le diable se sert, Dieu se sert de la même chose pour donner la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se sert des mêmes choses pour donner la solution. Le bois, c'était pour le Romain. Le bois, c'était là pour crucifier les malfaiteurs, les bandits. Jésus était au milieu de deux malfaiteurs. Mais la Bible me dit que par le bois, la vie est venue au monde. Alléluia. Les serpents qui ont attaqué les enfants d'Israël dans le désert, par un autre serpent que Moïse a élevé, la vie est venue sur le serpent. Regardez comment Dieu fait les choses. Alléluia. Il va se servir de la même chose. Les mêmes personnes, c'est eux qui auront l'intelligence, qui auront encore la chose en main. C'était une parenthèse. C'est venu comme ça. Mais j'aimerais te dire une chose. Que Dieu a besoin des non-croyants, que Dieu a besoin des malfaiteurs, que Dieu a besoin que les gens se répandent. Et au verset 20, il dit au verset 19, « Fais-toi donc maître ». Là, Dieu parle.
Moïse, il parle à Pharaon. Il lui dit, fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons. Et ils périront. Regardez, la Bible me dit ici, ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et il tomba une grêle dans tout le pays d'Égypte. Bien-aimé, qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Les serviteurs de Pharaon, ce sont les magiciens. Les serviteurs de Pharaon, ce sont ceux-là qui ont bien aimé dans le Seigneur, qui travaillent avec Pharaon. Mais au bout de quelques plaies, au bout, ça c'était, je crois, la cinquième plaie, ils commençaient à redouter de ce Dieu-là. La Bible me dit, ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel retirèrent dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui vont commencer à se repentir. Il y a des gens qui vont commencer à suivre Dieu. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont des serviteurs du diable qui vont commencer à se repentir. Alléluia. Parce que cette plaie les dépasse. Alléluia. Ne croyez pas que c'est une petite affaire. C'est des morts qu'on compte tous les jours. 700 par jour. 100 par jour. Regardez, c'est pas... Donc, il y a des gens qui sont confondus. Il y a des gens, des magiciens, des occultistes, des gens qui vont se reconvertir. Au milieu des gens qui sont en train de périr, il y a beaucoup de francs-maçons. Il y a beaucoup de pratiquants. Il y a beaucoup des occultismes. Il y a beaucoup... Mais ils sont en train de périr pour dire que où est leur Dieu? Alléluia. Où est leur gris-gris? Au bout d'un moment, les serviteurs de Pharaon commençaient à voir qu'ils étaient frappés. Et certains d'entre eux ont choisi la bonne direction. Ils ont pris leurs serviteurs, ils les ont retirés. Ils ont pris leurs troupeaux, ils les ont retirés. Ça symbolise, venez vous cacher dans la maison de Dieu. Dieu les appelle de rentrer dans la maison de Dieu. Dieu les appelle à donner leur vie à Christ. Frères et sœurs, si Dieu interpelle les païens au travers des événements, mais toi qui es dans la maison de l'Éternel, comporte-toi bien, marche bien avec Dieu, marche bien avec le Seigneur, je t'en prie. Beaucoup ont banalisé le péché en ce moment. Dans les églises, on banalise le péché. Telle sœur est tombée, non? Mais qu'est-ce qu'il a eu? Tel frère était tombé, non? Mais Dieu l'a relevé. Donc moi aussi, je peux tomber. Donc, bien aimé, on peut tomber, c'est devenu normal. On ne dit pas qu'on ne peut pas tomber. Bien sûr, on est des humains. Mais ça devient trop. Et ça devient banal. Ça veut dire tomber devient normal. Et les gens qui tombent ne se soucient même pas que s'ils sont tombés. Ils vont encore recommencer à tomber demain. Alléluia. Donc, le péché est banalisé dans l'église. C'est pourquoi je veux t'exhorter, mon frère, ma soeur. Faisons un effort. Paul l'a dit à Timothée, son fils. Combat le bon combat de la foi. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Fais l'effort. Alléluia. C'est à nous de faire l'effort aussi, bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas évidente, oui, nous le savons. La vie chrétienne est difficile par certains moments. C'est parce que il y a des choses que tu vas dire non. Et des choses que tu vas dire non, ce sont les choses que le corps aime. Et il y a une guerre qui va se passer entre toi et ton corps. La chair va commencer à réclamer les choses.
Mais cette guerre, tu ne vas pas la gagner toute seule. C'est dans la prière, c'est par l'aide de Dieu. Vous croyez que nous, quand on marche, on n'a plus des yeux qui regardent? Mais nous sommes confrontés à des guerres tous les jours. Mais parce que nous avons choisi Dieu, parce que nous avons choisi marcher avec Dieu et parce que nous avons fait confiance à Dieu. La prière de notre Père est capitale. La Bible dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui apprend cette prière à ses apôtres. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça veut dire que nous devons demander à Dieu de mettre hors la tentation devant nous. Parce que la tentation, elle sera toujours là. Mais lorsque tous les jours, tu demanderas à Dieu d'éloigner la tentation devant toi, bien-aimé, ce Dieu va t'entendre et tu vas marcher, et tu vas marcher, et tu vas marcher. Parfois, lorsque l'ennemi viendra te tenter, quand tu as élevé cette prière, la tentation va fuir. Mais aujourd'hui, non. C'est normal le péché. Alléluia. Tu restes assis quelque temps sur le banc et après demain, tu recommences à prêcher. Tu tombes encore, tu restes quelque temps assis et demain, tu recommences à chanter à la chorale. Tu tombes aujourd'hui, quelque temps après et demain, tu recommences à bien aimer dans le Seigneur. Et où est ce Dieu-là? Où est le respect? Même pour nous-mêmes, même pour les autres. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé chez les païens. À cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé chez les païens. Et on s'étonne que quand nous évangélisons, les gens nous disent, regardez. Regardez leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Que tous ces temps-là nous servent à revenir dans la bergerie du Seigneur. Nous servent à vivre le Dieu qu'on a connu. On a modernisé le Seigneur. On a modernisé les choses de Dieu. On a cru qu'avec Dieu, c'est pas la technologie. Avec Dieu, c'est pas la modernisation. Dieu est authentique. Il ne change pas, il s'appelle Rabbi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a l'ordinateur et que Dieu aussi doit être comme un ordinateur, avoir des fonctions. Non, Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Ayons la crainte. Ayons peur de ce Dieu. Alléluia. Servons-le en toute humilité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas facile. Mais qu'est-ce qui nous donne la force? C'est la vie de prière. Mais quand tu n'aimes pas la vie de prière, si tu n'aimes pas jeûner, si tu n'aimes pas passer des temps dans la méditation, si tu n'aimes pas passer du temps dans l'adoration, c'est normal que tu trouves la vie de Dieu difficile. Parce que le seul secret dans la vie avec Christ, c'est la prière. Il n'y a pas autre secret. Il n'y a pas autre magie, à part la vie de prière. Et c'est dans la vie de prière que, bien-aimé dans le Seigneur, que ton corps est façonné. Que le dégoût des choses du monde commence à arriver. Alléluia. C'est dans la prière. Nous tous là, nous autres là, avant de dormir, on fumait des cigarettes. Avant de dormir, il faut que tu sors, tu vas chercher. Non, il faut que j'ai une cigarette. Mais vous croyez que il y a des gens qui vont à l'hôpital, qui font des patchs, qui vont dans des cours, dans des cures de désintoxication. Mais ça n'a jamais marché. Le lendemain, ils se replongent dans les mêmes choses. Alléluia. Mais beaucoup de personnes me disent, comment tu as fait? J'ai des amis qui sont restés encore à boire, à fumer. Mais quand ils me voient, j'ai pas fait la magie, j'ai pas mis des patchs, j'ai pas été allé me désintoxiquer, mais la grâce de Dieu, la vie de prière, tous les jours je prie à Dieu et la parole me lave et le goût de ces choses est tombé. C'est le seul secret. Quand tu es accroché à des passions, quand tu es accroché à la vie des boîtes de nuit, quand tu es accroché à la vie d'un ganda, quand tu es accroché à la vie d'alcool, la seule chose qui peut te délivrer, c'est la vie de prière.
Il n'y a pas les conseils ne vont pas marcher. Les conseils des hommes ne marcheront pas. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, même les médecins fument eux-mêmes. Ils sont au courant que fumer tue, mais les médecins, c'est les premiers à beaucoup fumer. Alléluia. Les gens qu'on dit que non, tu as telle maladie, si tu continues à fumer, tu vas mourir. La personne va encore fumer. Après l'hôpital, c'est parce qu'il y a des démons. Il y a des démons qui sont assises sur ces choses. Il y a des démons qui sont assis sur l'alcool. Il y a des démons qui sont assis sur ces drogues. Il y a des démons qui sont assis dans tout ce qui est là pour déranger l'homme, pour nuire l'homme, pour tuer l'homme. Le but, Jean 10, la Bible dit que le diable, l'ennemi, a pour rôle de détruire, d'égorger. Alléluia. Donc, il veut simplement égorger l'homme. Ça veut dire qu'il te pousse dans des choses qui vont te tuer. Alléluia. Mon téléphone, j'espère qu'il ne va pas s'éteindre. Dieu. Et il y a des choses qui sont là exprès pour nous nuire. Mais la seule chose que Dieu demande, c'est avoir une vie de prière. Et bien aimé dans le Seigneur, en ce moment-ci, nous savons que cette vie devient aussi difficile de se regrouper. Mais j'aimerais te dire, Dieu nous a donné des stratégies. Je bénis le Seigneur pour cette page. Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là sur Internet qui font des directs. Mais ils vont rejoindre. Dieu nous a révélé il y a longtemps. Vous savez, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous met en avance de beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va vous donner la révélation sur des choses, même 20 ans en avant. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui ont dit, moi, je ne peux pas prêcher sur l'Internet. Sur Internet, parce que je ne suis pas un serviteur d'Internet. Mais aujourd'hui, il ne faut pas être pressé à parler. Aujourd'hui, beaucoup s'y mettent. Beaucoup viennent prêcher sur l'Internet. Beaucoup viennent prêcher parce que tout est fermé. Les gens n'ont pas de révélation. Les gens parlent. Alléluia. Depuis il y a peut-être 3 ans, 4 ans, nous prêchons sur Internet. Alléluia. Et aujourd'hui, la seule voie, le seul moyen, le seul canal pour passer le message devient Internet. Même si, écoutez, les gens, je ne sais pas, mais que Dieu les pardonne, que ceux-là qui nous ont traités des serviteurs d'Internet, qui nous ont traités de tout, que Dieu les pardonne. Alléluia. Que Dieu les pardonne et qu'ils viennent aussi s'associer à nous, qu'ils prêchent aussi l'évangile. Bien-aimés, l'amour doit primer sur toute chose. Nous devons avoir un cœur qui aime beaucoup. À l'image de Christ, bien-aimés, c'est ça qui doit dominer en nous. L'amour. L'amour doit dominer en nous. Alléluia. L'amour doit dominer en nous. Qui viennent, on va s'édifier. Ils ont oublié que Paul et Silas dans la prison, ils étaient attachés, ils étaient enfermés, mais ils chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Ils ont oublié que Dieu peut se servir de tout moyen pour faire passer son message. Dieu s'est servi d'une âne. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Balaam. L'ânon a parlé. Si Dieu a pu utiliser l'ânon pour passer le message, combien de fois Dieu ne peut pas utiliser un téléphone pour passer un message? Alléluia. Manque de révélation. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous, on ne sert pas Dieu pour l'argent. On sert Dieu parce que Dieu nous a sauvés. Nous sommes beaucoup redevables à Dieu. Alléluia. On sert Dieu parce que quand on voit là où il nous a pris, quand on voit peut-être à cette heure-ci, je serais quelqu'un de sans-abri, je ne sais pas, parce que j'étais, il fut des temps où j'étais aussi sans domicile fixe, SDF.
où j'avais mon sac, j'appelais le 115 pour chercher un endroit à dormir, parce que c'était des moments difficiles, où il fut des temps où fallait que je reste dans un groupe, et ce groupe-là donc on boit jusqu'à même X heures, comme ça je passe le temps. Mais aujourd'hui j'ai un toit, aujourd'hui j'ai une famille, aujourd'hui j'ai des enfants dans la maison, aujourd'hui j'ai une situation. Comment ne pas servir ce Dieu? Comment ne pas donner gratuitement du temps à ce Dieu? J'ai pas payé ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Je n'ai déversé aucun sou. Mais sa miséricorde, sa grâce a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc moi, quand je prêche l'évangile, quand je prends mon temps à préparer la parole, quand je prends mon temps à prier, quand je prends mon temps à organiser les choses à l'église, sur le net, c'est gratuitement envers Dieu. Je ne m'y attends pas à l'argent ou non, bien-aimé dans le Seigneur. On ne s'attend pas à ça. Alléluia. Nous, notre Dieu va nous récompenser. Notre Dieu va nous récompenser. Et il nous récompense tous les jours. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui va t'élever. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est puissant et grand. En ce moment, nous avons besoin de lui. On a toujours eu besoin de lui. Alléluia. Mais multiplie les temps d'intimité avec Dieu. Multiplie les temps de prière avec Dieu. Multiplie les temps de méditation de la parole avec Dieu. Alléluia. Et tu verras, quelque chose, laisse-moi vous dire, quelque chose va se passer dans la vie des enfants de Dieu. Après ces événements, après ces temps-ci, quelque chose va se passer. Vous savez, l'Église a connu des persécutions. Il y a des chrétiens qui sont morts pour l'Évangile. À Rome, à Jérusalem, quand on attaquait le christianisme, quand on disait que cette religion, on l'appelait secte, parce qu'ils ne comprenaient pas la doctrine de Christ, parce qu'ils étaient habitués avec beaucoup de dieux, le Dieu du soleil, le Dieu, et quand ils ont vu qu'il y a un seul Dieu, Jésus-Christ, et on commençait à menacer. Il y a des gens, des martyrs, qui ont accepté la mort, qui ont dit, on va mourir, mais on ne va pas laisser le temps de Jésus, le nom de Jésus. Nous ne sommes pas encore arrivés en ces temps-là. Parce que le temps de la marque de la bête, quand elle va arriver, quand tu n'as pas de cachet, bien-aimé, on ne te vendra rien. Quand tu n'auras pas de cachet, on ne te donnera rien. Ce temps-là arrivera. Bien-aimé, comme avant, les martyrs, les gens ont laissé leur vie. À Rome, on les a brûlés vifs, les chrétiens. Ils sont morts. Mais après l'Église a pris l'ampleur. L'Église a pris l'ampleur. Alléluia. L'Église est allée jusqu'à l'extrémité de la terre. Partout, il y avait des chrétiens. Partout, il y avait des gens qui annonçaient le nom de Jésus. Alléluia. Et après ce temps-ci, on va voir ce que l'Église va devenir en France. On va voir ce que sera la place de Jésus en France. Et je sais qu'au boulot, les gens qui, parfois, j'ai des collègues, quand ils me regardent faire des directs, quand il me dit, ah, on t'a vu faire tes discours. Ils appellent ça discours. Ils appellent ça discours. Mais ils vont comprendre que ce n'est pas des discours. Parce que la parole de Dieu n'est pas assise sur des simples discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance. Alléluia. Ils vont comprendre que ces discours, nous avons la vie à cause de ces discours. Et beaucoup vont changer d'avis. Bien-aimés, retenez ça ce jour-ci. Mais je compte sur toi, mon frère. Je compte sur toi, ma soeur. Je compte sur toi qui est là pour propager le nom de Jésus. Je compte sur vous, bien-aimés. Soyons soudés. Soyons des chrétiens forts qui vont propager le nom véritable de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous allons bientôt nous arrêter. Beaucoup, nous sommes en période de jeûne. Et à minuit, nous devrons prier et nous avons aussi des programmes à envoyer pour prier. Alléluia.
Et j'aimerais te dire ce soir, à partir, toi qui pries, toi qui es en jeûne, commence maintenant à prendre autorité. Nous avons été pardonnés par Jésus. Nous avons été lavés par son sang. Nous avons été remplis par sa puissance. Nous avons été nourris par sa parole. Et c'est le temps maintenant de prendre autorité. C'est le temps maintenant que les enfants de Dieu vont se lever. Ça, c'est le 3e jour de jeûne. Bien-aimés, à minuit jusqu'à demain, commence à prendre autorité. Commence à prendre autorité sur cette maladie. Commence à prendre autorité sur coronavirus. Il faut pointer du doigt. La Bible dit que quand Jésus délivrait, il demandait le nom de ce démon. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je m'appelle Légion. Ça fait combien de temps tu es dans le corps de cet enfant? Il a dit, ça fait des temps que je suis dans ce corps. Bien-aimé, il faut cibler le diable. Parle à coronavirus. Parle à coronavirus. Dis, Corona, je suis en train de te déloger. Je suis en train de t'envoyer dans les lieux arides. Au nom de Jésus. La Bible dit, aucun nom nous a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, à part le nom de Jésus-Christ, par lequel nous avons la vie, par lequel nous avons été sauvés. Ce nom de Jésus, applique-le ce soir. Applique-le ce soir. Prends autorité au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus d'autres prières. On a prié. C'est le temps maintenant de prendre autorité. C'est le temps maintenant d'agir. C'est le temps maintenant de prendre le bâton du commandement. C'est le temps maintenant de séparer la mer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est le temps. C'est le temps. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu as le bâton. Étends ton bâton. Maintenant, ne me regarde plus. Étends le bâton qui est en toi. Dieu t'a donné toutes les forces. Il t'a donné les capacités. Il t'a rempli. Crois-le que si tu es en jeûne, si tu as prié, tu es rempli de la puissance d'en haut. Alléluia. Et cette puissance commence à la manifester. Cette puissance commence à la matérialiser. Cette puissance commence à l'appliquer dans ta maison, dans la France, dans les nations, au milieu de nous, dans la vie des malades. Commence à appliquer cette puissance. Et je crois au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom par lequel nous avons la vie, le nom qui combat, qui va combattre. S'appelle Jéhovah Jireh, puissant guerrier, fort dans les combats. Alléluia. Commence à l'appliquer. Commence à l'appliquer. Commence à prier. Commence à déclarer. Déloge cette maladie. Déloge cette maladie. Commence à dire, tu n'as ni haut ni part dans ma vie. Mon corps, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est pas, bien-aimé, un temple de maladie. Le temple de Dieu n'est pas le temple de coronavirus. Le temple de Dieu n'est pas le temple de la mort, mais c'est le temple de la vie. Toi, coronavirus, tu n'as pas de place dans ma vie. Toi, coronavirus, tu n'auras pas de place dans la vie de la famille. Toi, coronavirus, tu n'as pas la place dans la vie de mes membres de famille, de mes enfants, de tout ce qui m'appartient. La Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Par toi, ta famille sera sauvée au nom de Jésus-Christ. Commence à prendre autorité. Alléluia. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Alléluia. De chasser les démons. C'est un démon ce coronavirus. Alléluia. C'est un démon cette maladie. C'est un démon cette épidémie. C'est un démon cette pandémie. Et voilà pourquoi nous allons chasser au nom de Jésus. Nous allons chasser au nom de Jésus. Nous allons l'envoyer dans les lieux arides au nom de Jésus. Alléluia. Et bien-aimés, si tous
nous prions, si tous nous élevons nos voix, si tous nous prenons autorité, bien-aimé, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le monde des ténèbres va comprendre qu'il y a des enfants de Dieu qui sont en train d'élever la voix. Le monde des ténèbres va comprendre que quelque chose a changé. Ils vont lâcher, ils vont comprendre la puissance de Dieu. La Bible me dit que Christ était là pendant 2 jours. Le 3e jour, le monde des ténèbres a compris que la terre a avalé quelqu'un de spécial. La terre commençait à trembler parce que il a avalé beaucoup de personnes. Mais cette fois-ci, la personne qu'il a avalée, ce n'était pas n'importe qui. C'était Jésus-Christ. La terre n'a pas supporté Christ et la terre a vomi Christ parce qu'il était Seigneur. Bien-aimé, les ténèbres ont compris que nous ne pouvons pas retenir cette personne. Les ténèbres doivent comprendre que les enfants de Dieu sont en train d'élever le nom de leur puissant Seigneur Jésus-Christ, qui est allé à la croix pour toi et moi. La croix n'est pas vaine. La croix n'est pas vaine. Laisse-moi te dire que l'œuvre de la croix, c'est par cette œuvre que nous avons la vie. L'œuvre de la croix, c'est par cette œuvre que nous avons la guérison. L'œuvre de la croix, c'est par cette œuvre que nous avons la liberté, que nous avons le pardon, que nous avons la puissance. Car la croix est une puissance pour nous qui croyons, est une puissance. Commence à implorer, commence à te rappeler de l'œuvre de la croix. Alléluia. La Bible dit, il a triomphé. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2. Nous allons terminer par ce passage. Alléluia. Colossiens 2. Bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est le temps, tu dois prendre autorité. Tu dois prendre autorité. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il a déchiré l'acte. Alléluia. Alléluia. Au verset 15. Il a dépouillé les dominations. Colossiens 2, 15. La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est notre triomphe. La croix, c'est notre triomphe. Alléluia. Que personne donc ne vous mette, que personne donc ne vous juge. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qui nous condamnait a été déchiré à la croix. Jésus-Christ les a cloués à la croix. Alléluia. Il a triomphé à la croix. Et bien-aimé, nous allons rentrer dans la victoire. Alléluia. Tu vas chasser l'esprit de mort. Tu vas chasser l'esprit de maladie. Et tu vas proclamer la victoire dans ta vie. Tu vas proclamer la victoire dans la France. Tu vas proclamer la victoire au monde. Tu vas proclamer la victoire contre cette maladie. Sache-le, la Bible me dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Bien-aimé, tu vas témoigner. Et bien-aimé, le sang de l'agneau, on a la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse encore et vous donne la force, bien-aimé, de prier, de prendre autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons prier. Oui, tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur Jésus, la croix me rassure ce soir. La croix est ma victoire. La croix est mon triomphe. La croix est mon salut. Seigneur Jésus, nous recommandons la France entre tes saintes et divines mains. Nous recommandons les infirmiers, tout le corps médical entre tes saintes et divines mains. Nous recommandons ceux-là qui sont encore en train de travailler en ce moment pour aider la population qui est confinée, que tu te souviennes d'eux.
tous ceux qui sont dans les supermarchés, tous ceux-là qui sont des caissières, tous ceux-là qui continuent à travailler, les policiers, les pompiers, les SAMU. Seigneur, nous les recommandons entre tes mains. Nous recommandons toute la population française entre tes mains. Seigneur, épargne, 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 épargne. Que le sang de Christ se répande dans cette nation française. Que le sang de Christ se répande dans la nation italienne, dans la nation canadienne, américaine, africaine, Congo, mon pays, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, partout où cette maladie est, que le sang de Christ puisse se répandre. Et Père, merci pour toutes choses. Et nous proclamons la victoire au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus. Nous te bénissons. Sois élevé, sois magnifié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble, une famille. Maman Ginelle Kekolo, sois bénie. Ma sœur Gaëlle Tendresse, mon Dieu qui se souvienne de toi. Ma sœur Cassie Annabelle, que Dieu se souvienne de toi aussi. Merci pour toutes choses. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre obéissance à Dieu. Merci parce que vous nous encouragez à partager la parole, à parler encore de Jésus. Sois bénie, maman Nina Thibault, ma sœur Maëlys, Kelly, la sœur Nana, la servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Ma sœur Maria, gloire au Seigneur de te voir à chaque fois en présence. Ma sœur Blanche, que Dieu te bénisse. Maman Cassie Annabelle, vraiment, le Seigneur qui vous fasse grâce. Maman Gigi Mia aussi, sois bénie. Et toutes celles et ceux que j'ai pas cités, Papa Roger, Luamba, vraiment, je suis dans la joie d'être avec vous. Et je pense que dans les jours à venir, nous serons là qu'à témoigner et soutenons-nous pour passer cette épreuve si difficile. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.